Le Toastmaster Taoufik Bouraïma nous revient avec son discours de niveau 1, projet 2. Il a demandé au Toastmaster de présenter un discours avec un sujet au choix que lui-même aurait décidé de nous faire part, puis de recevoir des commentaires auxquels il va adhérer afin de pouvoir se perfectionner. Je vais l'évaluer sur sa variété vocale, sa gestuelle et également par rapport aux émotions qu'il aurait à nous faire partager au cours de son office. Et quand l'évaluateur général me redonnera la parole, c'est bien sûr avec un goût sapide que je lui rendrai mon rapport. Chers membres, distingués invités, bonsoir. Bonsoir. Je souhaite aborder un sujet très important et très capital qui concerne l'éducation ce soir. Adler, philosophe et psychologue, pédagogue aussi, nous parle dans son article « Invitation à la douleur de l'apprentissage » que l'éducation d'aujourd'hui est utilisée comme un outil assez facile pour enseigner la population. Mais la vision radicale de Adler nous demande de réfléchir à la manière dont nous concevons et nous véhiculons les messages, genre l'éducation d'aujourd'hui. L'une des raisons pour lesquelles l'éducation donnée par nos écoles est si mousseuse et sipide est que le peuple en général, les parents encore plus et les enseignants souhaitent que l'enfance soit facile. L'enfance rendre l'enfance assez facile de telle manière que les enfants ne sentent pas qu'ils sont en train d'étudier. Alors Adler nous demande de considérer que l'éducation doit être un processus assez douloureux pour permettre à l'humain de concevoir, à se dire que c'est le résultat qui est le plus important. Aujourd'hui, si nous prenons les organismes d'éducation, des adultes aussi, ils rendent l'éducation assez molle à l'égard du vaste public auquel ils sont confrontés parce qu'ils font de la clientélisme. Ils veulent que tout le monde adhère à leur organisme. Et de ce fait, ils veulent que l'éducation soit comme un match de football où tout le monde s'amuse, tout le monde en étudiant essaie de se divertir. De ce fait, il nous propose que nous devons véhiculer, nous devons programmer les enseignements de telle sorte que les adultes puissent savoir que c'est le résultat qui compte dans le processus de l'éducation et non la manière dont l'on apprend. Et l'adulte doit apprendre à savoir que l'éducation n'est pas un processus facile et qu'il faut un dur labeur pour atteindre ses objectifs.
Et Adler nous montre les deux perceptions que nous devons avoir de l'éducation et laquelle est meilleure pour le développement. La première perception est que l'éducation est en quelque sorte une chose qu'on reçoit de l'extérieur, tout comme on habille un mannequin. Et le mannequin, il est là et le styliste l'habille, c'est-à-dire l'enseignant l'habille. C'est la première perception que les gens ont de l'éducation. La seconde perception, qui est la meilleure, est que les gens doivent voir l'éducation comme un processus de transformation de l'esprit qui permet à l'homme de travailler sur lui-même afin d'atteindre les objectifs. Les organismes éducatifs de toutes sortes doivent travailler à compte courant pour amener la population et les dirigeants à se dire que l'éducation ne s'acquiert pas par la facilité. L'éducation, c'est un processus de transformation humaine et que nous devons nous dire qu'il faut un dur labeur pour atteindre les objectifs. L'éducation enveloppée dans un tissu attrayant est la brique d'or la plus précieuse que tout le monde vend. Tout le monde la vend et tout le monde l'achète. Mais qui a la vraie brique d'or? C'est celui qui sait que personne n'obtient cette brique d'or avec de telles facilités. Si nous ne reconnaissons pas que l'éducation est un processus et qu'il faut un dur labeur, beaucoup de travail afin d'atteindre ces objectifs, c'est qu'il nous faut beaucoup de travail, il nous faut encore beaucoup de changements de mentalité afin de changer ce monde. Merci. Toastmasters Taoufik Mohaïma, bravo. Bravo car vous avez décidé d'aborder un sujet qui touche chacun des personnes présentes, l'apprentissage. J'ai écouté un orateur déterminé à transmettre un message, la douleur dans l'apprentissage. Vous avez mis l'accent sur le fait que la réussite s'obtient au prix de la douleur. Félicitations. J'ai clairement distingué une introduction, un développement et une conclusion. Néanmoins, qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux? J'aurais souhaité que vous fassiez un discours sans notes, en vous détachant du lutrin, afin que votre message puisse nous toucher sur tous les points. J'ai eu un peu de mal également à vous entendre aisément. Je vous recommande vivement la méthode de Toastmasters qui demande 40 répétitions de discours avant la présentation. Ceci, j'en suis sûr, vous aurait permis d'éviter beaucoup d'hésitations. En somme, discours bien structuré, j'ai pris du plaisir à vous entendre, à apprendre de vous. Vous aurez excellé dans votre présentation en vous détachant du lutrin, de vos notes et en respectant rigoureusement 40 répétitions. Je vous invite vivement à prendre en compte ces observations et revenez-nous très vite avec votre prochain discours de niveau supérieur. Merci. Monsieur, recevez mon rapport d'évaluateur général. Merci. Chers collègues, Taoufik, votre évaluateur a utilisé notre module évaluation motivante. Il a essayé de vous motiver pour que vous puissiez non seulement prendre en compte des aspects subtils. En tant qu'évaluateur général et à ma position,
je ne pêcherai pas en ne vous disant pas mon ressenti. Le ressenti, c'était que lors de la présentation de votre discours, vous avez eu un débit lent. Le débit lent ne permet pas en réalité de suivre la cadence de votre discours. La plupart du temps, il faut être beaucoup plus enthousiaste. L'enthousiasme permet de transmettre beaucoup plus l'émotion. Vous allez constater qu'à un moment donné, certains étaient détachés lorsque vous êtes en train de présenter votre discours. Or, l'idéal est de pouvoir être en train de parler tout en ayant l'attention de tout le monde. Et même si vous identifiez des poches de distraction dans votre discours, vous pouvez interpeller, poser des questions à l'auditoire ou à des membres, n'est-ce pas, pour les interpeller, pour les amener à vous suivre. Dans le contexte actuel, il vous a manqué cela. Mais j'ai compris que c'était un problème de préparation. Si le discours avait été suffisamment préparé, vu la thématique aussi intéressante et l'ensemble des idées, l'organisation de l'idée, des idées plutôt, la structuration que vous avez présentée était véritablement soutenue. Et il a fallu ne pas utiliser les atouts d'éloquence pour ne pas mieux vendre. Donc prochainement, essayez de répéter suffisamment et tenez-vous à ce que ce n'est pas votre test, c'est pour nous. Lorsque vous parlez pour l'auditoire et non pour vous prochainement. Merci de les ovationner.